Salut chers alchimistes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour décrypter ensemble les énergies de la nouvelle lune du 19 mai 2023. Avant de commencer le tirage, je voudrais vous remercier pour ceux qui se sont abonnés, pour ceux qui ont déjà liké ou commenté mes vidéos. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais au début, il y a quelques mois, ma chaîne commençait à démarrer, il y avait pas mal de vues. Et puis d'un coup, là, ça a beaucoup ralenti, j'ai presque pas de vues. L'algorithme de YouTube est impitoyable. Et du coup, je commence à me demander si ça vaut vraiment le coup que je continue à faire des guidances. Moi, j'adore ça, partager cette passion avec vous. J'espère que ça vous apporte des éléments et du réconfort voilà, pour faire face à votre challenge. Maintenant, si vous voulez que ça continue, merci d'encourager ma chaîne en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Je ferme la parenthèse et je démarre le tirage. Donc, pour cette nouvelle lune, alors je rappelle, qui dit nouvelle lune, dit moment propice pour prendre un nouveau départ, pour initier de nouvelles relations, de nouveaux projets, pour faire aussi vos chèques d'abondance pour ceux qui pratiquent ce petit rituel. Et donc, on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner lors de cette nouvelle lune. Donc, les énergies de la nouvelle lune. Très beau message. Ensuite, petit message avec le coaching de l'âme, pour savoir si on sait surfer sur les énergies lunaires, qu'est-ce que ça va nous apporter en fait cette nouvelle lune. Hop. Hop. Bien. Et ensuite, petit message sur le challenge. Souvent, les pleines lunes et les nouvelles lunes nous apportent leur lot de challenge. Et donc là, ok. Donc c'est parti pour l'interprétation. Donc au niveau des énergies générales, c'est bien en raccord avec les énergies de la nouvelle lune. On a la carte de la métamorphose avec donc ce papillon, symbole de la métamorphose, qui nous dit « Ayez confiance dans le processus et soyez patient. On ne peut hâter la transformation, le changement est quelque chose de beau. » Donc là, ce que je ressens, c'est que ces énergies lunaires, elles vont favoriser un passage, une transition dans nos vies, où on va passer de l'état de chenille à celui de papillon. Mais on nous demande aussi dans ce processus de métamorphose, de transformation, de faire preuve de patience, de lâcher prise, de ne pas vouloir absolument contrôler la direction que notre conscience supérieure veut nous faire prendre, parce qu'en fait, la transformation, déjà, ça peut prendre du temps. Le papillon ne passe pas de l'état de chenille à celui de papillon en un claquement de doigts. Il y a tout le processus de construction de la chrysalide, de disparition de la chenille pour qu'elle puisse laisser place au papillon. Et là, c'est un peu ce qu'on nous indique, c'est qu'on peut avoir hâte, quand on est dans des périodes de transition, d'arriver au chapitre suivant de notre vie. Et là, on nous dit, mais soyez patients. Les choses sont en cours, il y a des choses qui bougent intérieurement, il y a des choses qui se mettent en place dans votre vie. Mais voilà, n'essayez pas de hâter le processus et voyez de la beauté dans cette lenteur finalement par laquelle vous êtes en train de muter, de vous transformer et de laisser place peu à peu à la nouvelle version de vous, plus confiante, plus épanouie. Et je vais lire le texte pour avoir des renseignements complémentaires. Donc c'est un petit texte que vous pouvez, je vais le lire lentement, comme ça vous pouvez bien vous imprégner du message et puis vous pouvez éventuellement en prendre note et vous le répéter un peu comme un mantra. Aujourd'hui, j'accepte le changement dans ma vie. Je ne suis pas contrariée parce que je ne peux pas changer, car les choses évoluent à leur propre rythme. Au lieu de cela, je lâche prise et je me laisse porter par ce puissant processus. Une fois entamé, je sais qu'il ne s'arrêtera pas. Pour l'instant, je reste patient, je me pardonne et je m'aime. Je sais que je suis un être extraordinaire en route vers une magnifique transformation. Ouais, donc c'est vraiment une énergie de lâcher prise aussi, ce qui revient pas mal ces derniers temps. Lâcher prise et faire confiance en la vie, faire confiance en le processus. On sait qu'une fois
qu'il y a un déclic intérieur qui s'est fait entre le moment où on a le déclic de se lancer dans un projet ou de lâcher une habitude et le moment où on va vraiment pouvoir vivre ça dans la réalité. Il y a parfois un laps de temps et comme je l'évoquais, on peut avoir cette tendance à vouloir hâter les choses et là, le message des guides, c'est soyez patient. Acceptez que ce processus, il échappe en partie à votre contrôle, même si vous pouvez agir pour accompagner la transformation. Il y a un rythme naturel des choses qui fait que de toute façon, vous allez évoluer au fur et à mesure dans la bonne direction. Et donc voilà, la métamorphose est en cours. Maintenant, le moment où vous allez pouvoir déployer vos ailes de papillon sur le monde, ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez accélérer à volonté. Ensuite, à quoi est-ce que si on sait surfer sur ces énergies lunaires, on va arriver? J'ai eu la carte, nous avons eu la carte de l'impeccabilité. Ce que je ressens avec cette carte, avant même de lire le message, c'est que c'est une question de cohérence, d'alignement. L'impeccabilité, ça veut dire que si on sait surfer sur ces énergies lunaires, ne pas spécialement chercher à contrôler avec le mental et l'ego le déroulement naturel des choses, eh bien, on va arriver à une forme de grande cohérence vis-à-vis de nous-mêmes, de ce qui nous fait vibrer, de nos valeurs, et donc un alignement, hein, c'est le terme que je cherchais, un alignement. Et le texte nous dit « Je suis impeccable dans mes pensées, mes paroles et mes actions ». Ouais, il y a une idée d'être vraiment, de respecter ses propres valeurs et d'être aligné, qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Alors, on va lire plus en détail. L'impeccabilité. L'heure est venue de vous montrer impeccable dans vos responsabilités, vos relations et votre environnement familial. Entourez-vous de discipline et d'intégrité à l'instar d'une cape sacrée. Peu importe ce que cela prend, maintenez votre pouvoir, votre intention et votre concentration. Prêtez attention aux détails. Ce n'est pas le temps d'être nonchalant ou lunatique. Cette carte vous invite à la discipline, la concentration, l'exactitude et à la certitude. Aiguisez vos talents, ne parlez pas inutilement et prêtez une grande attention aux détails. Voyez ce qui doit être fait et faites-le efficacement, promptement et avec une noblesse de cœur. Vous récolterez d'immenses récompenses pour ce que vous faites en ce moment. Et ben voilà, si durant cette période de métamorphose, on s'applique à rester droit dans nos bottes par rapport à nos valeurs, à trouver les justes mots, à poser les bonnes actions sans partir dans des futilités, en étant très concentré sur mes objectifs et sur notre nouveau départ, eh bien, on nous annonce de grandes récoltes à venir si on sait rester en cohérence avec soi-même et on nous invite à agir avec la noblesse de cœur. Et encore une fois, j'entends là, parce que je reçois aussi des messages intuitifs, que, eh bien, il faut faire attention de ne pas se laisser embarqués par les désirs du mental et de l'ego qui voudraient tout contrôler et qui parfois nous éloignent de la noblesse du cœur quand on agit vraiment avec passion et aussi dans une posture d'être utile aux autres. Et maintenant, donc le challenge, j'ai eu cette carte Iseult, donc je vais vous dire ce que ça signifie. La lune est devenue le symbole féminin par excellence dans de nombreuses cultures. Représentée par un disque ou un croissant blanc argenté, sa forme évoque le ventre de la femme pendant la grossesse. Cette phrase m'interpelle parce que ça me renvoie à l'idée de temps qu'il faut pour la métamorphose, hein. Tout comme la grossesse, voilà, il faut que ces 9 mois se passent pour que l'embryon devienne le fœtus et le fœtus devienne le bébé. Et j'ai vraiment cette indication de, il y a une transformation qui s'opère, quelque chose qui doit naître dans vos vies, mais ça va prendre un certain temps. Voilà, la durée du cycle hormonal, donc de 28 jours, rappelle les cycles de transformation de la lune pendant un mois. Ah oui, il y a effectivement aussi les cycles de la lune, donc qui s'étalent sur le mois, avec les croissants de lune, les quartiers de lune, puis les pleines lunes. J'ai l'idée, là, j'ai le concept de cycle de l'existence qui m'est envoyé très fortement. Et donc,
Le message un peu de cette nouvelle lune, c'est d'accepter les différents cycles dans nos vies, d'accepter aussi donc le changement qui s'opère en nous et autour de nous, sachant que le changement peut faire peur aussi, réveiller nos appréhensions, on peut vouloir s'accrocher à l'ancien ou chercher à prendre le contrôle sur le cours des choses. Pour se donner un sentiment de sécurité, hein, quand on cherche à tout contrôler, c'est qu'on a une insécurité profonde en nous qui nous pousse à cette tendance d'hyper-contrôle. Et là, c'est au contraire une invitation à accepter que la peur du changement puisse être là, mais de laisser faire pour autant, d'avoir confiance dans le flux de la vie et laisser les choses suivre leur cours en sachant que cette transformation qui est en train de se faire, elle nous emmène de toute façon vers la meilleure direction pour nous. Alors, la carte d'Iseut est empreinte de force, de tendresse, de connaissance intuitive. Force, tendresse et connaissance intuitive. En fait, voilà, pour bien vivre cette période de métamorphose, on nous invite à nous reconnecter à notre part de féminin sacré. Je le rappelle, on a tous ces polarités en nous d'un point de vue spirituel, énergétique. La polarité féminine qui est le yin, le féminin sacré, et qui est dans l'intuition, une forme de passivité, mais pour recevoir des messages des plans supérieurs, et le masculin sacré qui, lui, est beaucoup plus dans l'action, dans le pouvoir, le contrôle aussi. Et donc là, cette période lunaire, elle nous invite à peut-être moins chercher à être dans l'action et prendre un temps en fait pour recevoir les messages intuitifs, les messages de nos guides et de notre conscience supérieure aussi, de notre âme. En tout cas, on nous parle de force et de tendresse à avoir face à cette métamorphose qui s'opère. Et puis tiens, je vais prendre un message supplémentaire dans le carnet comme ça pour clôturer la guidance, un message à recevoir. La force, justement, la carte de la force, et donc déjà la carte d'Iseut nous évoque force et tendresse. Et là, on nous dit, il y a une puissante source d'énergie en vous, prêtez votre force aux autres. La plus grande force est silencieuse et profonde. Avec le silence et la profondeur, hein, je rejoins encore la carte d'Iseut qui nous parle, oui, de silence pour recevoir les messages subtil et supérieur. Parfois on a l'impression de ne pas être intuitif, mais en fait on est tellement toujours la tête dans le guidon, toujours en train de faire des choses, on est dans l'hyperactivité, du coup on prend plus ce temps de se reconnecter à soi et de faire silence en fait, de faire taire toutes ces voix extérieures, ce brouhaha extérieur et ces voix dans nos têtes, entre guillemets, pour écouter justement ce que nous dit notre intuition. Et en fait, quand on est tout le temps dans l'hyperactivité, qu'on ne prend pas ces temps de pause, ces temps de silence, eh bien, on n'entend plus la voix de l'intuition. On n'entend plus le féminin sacré, créatif et intuitif qui cherche à nous envoyer des messages pour nous aider dans ces périodes de transition que sont les grandes transformations. On est dans une société où on est tout le temps dans la distraction finalement. Et donc, qui dit distraction dit aussi dispersion et puis déconnexion des choses essentielles parfois, et en tout cas de nous-mêmes. Donc, la force n'a pas besoin d'une démonstration, elle est tout simplement. La puissance intérieure se trouve à travers la contemplation, la réflexion et la méditation. Donc, parfois, elle vient en période de croissance et de changement. D'autres fois, elle est le fruit de situations douloureuses que vous avez su surmonter. En tout cas, le message, c'est de ne pas douter de votre force intérieure profonde et de votre incroyable vitalité, même si par moments vous vous sentez écrasé par les événements, déprimé, fatigué ou je ne sais quoi. Prenez un temps de retour à vous pour retrouver justement votre nature profonde et votre force intérieure. Voilà, je crois que tout est dit. J'espère que ça vous aura donné certaines clés. Je vous remercie encore pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis très certainement à la prochaine pleine lune, en espérant pouvoir rebooster un petit peu ma chaîne, lui redonner plus de visibilité. Voilà, pour qu'il y ait un juste retour entre l'énergie que je donne dans les tirages et ce que je reçois aussi de l'extérieur. Je vous embrasse et je vous dis très certainement donc à la prochaine pleine lune. Ciao, ciao!